Nous traversons tous, à un moment ou un autre de notre vie, des périodes difficiles causées par la maladie. La douleur physique et émotionnelle peut nous pousser à penser que nous sommes seuls, que Dieu nous a abandonnés ou que notre foi n'est pas suffisante. Ce genre de pensée est bien plus courant qu'on ne le croit, mais il repose sur une idée fausse, celle que la présence de Dieu élimine totalement la souffrance. Cependant, la vérité biblique nous montre quelque chose de bien différent. La foi ne nous exempte pas de passer par des épreuves, elle nous donne la force de les affronter. La parole de Dieu regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui, malgré les maladies et les souffrances, sont restés fermes, soutenus à chaque étape par Dieu. Bien souvent, nous cherchons des explications rationnelles à la maladie. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Ou est-ce une punition? Pourtant, Jésus nous enseigne que toutes les épreuves que nous vivons n'ont pas nécessairement une cause directe que nous pouvons comprendre. Il nous invite à faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas. On entend souvent dire que la guérison ne survient que par un miracle instantané. Or, la Bible nous enseigne que la guérison peut être un processus impliquant la foi, la patience et, dans certains cas, l'acceptation que la guérison complète n'arrivera que dans l'éternité. Une foi véritable nous conduit à chercher en Dieu la force nécessaire pour affronter chaque jour avec espérance. Cette vidéo est une invitation pour vous, quelle que soit la situation que vous traversez, à trouver dans la parole de Dieu non seulement du réconfort, mais aussi des conseils pratiques pour affronter la maladie avec foi. Allons-y ensemble. Conseil 1. Comprenez que Dieu est avec vous, même dans la douleur. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à la maladie, nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés ou qu'il ne nous entend pas. Pourtant, la Bible nous assure que Dieu ne nous laisse jamais seuls. Dans le psaume 34, 18, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Dieu ne nous abandonne pas, il marche à nos côtés, surtout dans les moments les plus difficiles. Il est naturel, dans la souffrance, de se poser des questions comme « Pourquoi Dieu permet-il que je passe par cette épreuve ?» Pourtant, nous n'aurons pas toujours des réponses claires. Ce que nous avons, c'est la promesse que Dieu sera à nos côtés, nous soutenant par sa force et son amour. La présence de Dieu dans notre vie ne signifie pas que nous serons épargnés des problèmes. Jésus nous a avertis que nous aurions des tribulations dans ce monde. Jean 16, 33. Mais il nous a aussi encouragés à avoir du courage, car il a vaincu le monde. Cela signifie qu'avec lui, nous pouvons affronter toutes les situations, y compris la maladie. Lorsque vous vous sentez faible, rappelez-vous que la puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. L'apôtre Paul a compris cela lorsqu'il a affronté son écharpe dans la chair et qu'il a reçu cette réponse de Dieu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. La douleur peut être une opportunité de croissance spirituelle. C'est dans les moments de plus grande vulnérabilité que nous apprenons à faire pleinement confiance à Dieu, sachant qu'il a le contrôle sur toute chose. Ne vous sentez pas coupable d'être malade. Beaucoup de gens pensent à tort que la maladie est le résultat d'un manque de foi ou d'un péché. Cependant, Jésus nous a montré que la maladie n'a pas toujours une cause précise. Dans Jean 9, il a guéri un homme aveugle de naissance et a expliqué que cette infirmité existait pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Alors, faites confiance à Dieu, même si vous ne comprenez pas pourquoi vous traversez cette épreuve. Il est avec vous, il voit votre douleur et, au moment opportun, il apportera le soulagement et la guérison, que ce soit dans cette vie ou dans l'éternité. Conseil 2. Fortifiez votre foi au quotidien. En période de maladie, il est facile de se laisser envahir par le découragement. Pourtant, la Bible nous enseigne que la foi est ce qui nous permet de rester debout face aux tempêtes de la vie. Mais comment renforcer cette foi? La réponse réside dans une alimentation spirituelle quotidienne à travers la parole de Dieu. Dans Romains 10, 17, il est écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Autrement dit, plus nous passons du temps à lire et méditer la Bible, plus notre foi grandit. Prenez chaque jour un moment, même bref, pour lire un passage des Écritures et réfléchir à son message. Outre la lecture, la prière est une arme puissante pour fortifier la foi. Même si vous ne trouvez pas les mots, ouvrez votre cœur à Dieu. Il comprend chaque larme et chaque soupir. Comme le dit Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Une autre façon de fortifier votre foi est de vous rappeler les moments où Dieu a déjà agi dans votre vie. Faites mentalement une liste de toutes les bénédictions et délivrances que vous avez reçues. Cela vous aidera à renouveler votre confiance et à croire qu'il continue de prendre soin de vous. Entourez-vous de personnes partageant la même foi. Avoir quelqu'un avec qui prier et recevoir des encouragements peut faire toute la différence. Si vous ne pouvez pas être physiquement présent avec ces personnes, rejoignez des groupes de prière en ligne ou suivez des contenus chrétiens édifiants. Ne laissez pas la peur l'emporter sur votre foi. Méditez sur le psaume 23 qui nous rappelle que « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Enfin, fortifiez votre esprit avec des pensées positives. Comme le dit Philippiens 4:8, « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. S'il y a quelques vertus et quelques louanges, que cela occupe vos pensées. » Conseil 3. Apprenez à vous reposer dans le Seigneur. Lorsque nous faisons face à la maladie, il est fréquent de ressentir une fatigue profonde, non seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Dans ces moments, il est essentiel de se rappeler l'invitation spéciale de Jésus, mentionnée dans Matthieu 11:28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Se reposer dans le Seigneur ne signifie pas abandonner la lutte, mais remettre entre ses mains ce qui dépasse notre contrôle. Souvent, nous épuisons nos forces à essayer de tout résoudre seuls, alors que certaines choses ne peuvent être réglées que par Dieu. Il nous appelle à lui faire confiance, à lui confier nos préoccupations et à nous reposer dans la certitude qu'il veille sur nous. Ce repos consiste également à apprendre à vivre un jour à la fois. Dans Matthieu 6:34, Jésus nous exhorte « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ce n'est pas un appel à la négligence, mais à la confiance. Se reposer dans le Seigneur, c'est renoncer à l'anxiété pour l'avenir et se concentrer sur le présent. Se reposer dans le Seigneur est un acte de foi. C'est dire « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je choisis de te faire confiance. » Ce repos ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que Dieu est à nos côtés. La pratique de ce repos peut inclure des moments de silence devant Dieu, la méditation de sa parole et même le louange. À travers le chant, nous pouvons remettre notre âme entre les mains de Dieu et ressentir sa paix inonder notre cœur. Chantez même si votre voix est faible et laissez la présence de Dieu vous envelopper. Rappelez-vous que lorsque vous vous reposez en Dieu, vous n'êtes pas seul. Comme le dit le psaume 91:1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Le Seigneur est votre refuge, et en lui, vous trouverez le repos dont votre âme a tant besoin. Alors chaque fois que vous vous sentez accablé, arrêtez-vous un instant, respirez profondément et confiez tout à Dieu. Il est fidèle et prêt à vous accorder le repos dont vous avez besoin. Conseil 4. Cultivez l'espérance, même face aux difficultés. L'espérance est l'un des fondements qui nous soutiennent dans les moments d'épreuve. Cependant, lorsque la douleur persiste et que le temps passe sans amélioration, garder espoir peut devenir un défi immense. C'est précisément dans ces moments qu'il est crucial de se rappeler que notre espérance ne repose pas sur les circonstances, mais sur Dieu. Dans Romains 5:3-5, il est écrit « Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance un caractère éprouvé, et le caractère éprouvé l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance que Dieu offre n'est ni fragile ni passagère, elle est solide et durable. Cultiver l'espérance, c'est apprendre à garder les yeux fixés sur Jésus. Dans Hébreux 12:2, nous sommes encouragés à regarder à Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Lui qui a affronté la croix et en est sorti vainqueur, nous garantit que nous pouvons aussi triompher des tribulations de ce monde. L'espérance se nourrit de la prière. Même lorsque tout semble sombre, continuez à prier, car la prière nous relie au cœur de Dieu. Dans Romains 12:12, il est dit « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. »
Le louange est une autre manière puissante de cultiver l'espérance. Lorsque nous louons Dieu, même au milieu des difficultés, nous proclamons notre foi en sa puissance et en ses promesses. Le louange a un pouvoir extraordinaire. Il renouvelle notre esprit, apaise notre âme et renforce notre foi. Rappelez-vous que l'espérance ne consiste pas seulement à croire que tout ira bien, mais à avoir confiance que Dieu est avec nous, peu importe l'issue. Le psaume 33,18 nous rassure en ces termes. « Mais l'Éternel veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en son amour. » Enfin, gardez l'espérance vivante en partageant votre témoignage. Lorsque vous racontez les œuvres de Dieu dans votre vie, vous ne faites pas qu'encourager votre propre foi, vous inspirez également ceux qui vous écoutent. Dieu peut se servir de votre histoire pour apporter de l'espérance à de nombreuses personnes autour de vous. Conseil 5. Persévérer au milieu de l'adversité. La persévérance est une qualité essentielle, mais elle exige beaucoup de nous. Face à la maladie, persévérer peut sembler presque impossible. Pourtant, la Bible nous encourage à tenir ferme, même lorsque les circonstances sont difficiles. Dans Jacques 1,12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Persévérer ne signifie pas ignorer la douleur, mais l'affronter avec courage et foi. Cela veut dire continuer à croire aux promesses de Dieu, même lorsque tout semble aller à l'encontre de ses promesses. Dans Hébreux 10,36, il est dit « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » La persévérance se nourrit de la parole de Dieu. Plus nous nous accrochons aux Écritures, plus nous trouvons la force d'avancer. Lisez des versets qui parlent de victoire et proclamez-les sur votre vie. Même si vos yeux ne voient donc que des difficultés, rappelez-vous que Dieu est souverain et qu'il contrôle tout. Un autre aspect important de la persévérance est d'apprendre à attendre le moment de Dieu. Dans Ecclésiaste 3:1, il est écrit « Il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose sous le ciel. » Attendre peut être difficile, mais c'est dans cette période d'attente que Dieu façonne notre caractère et renforce notre foi. Demandez à Dieu de vous donner la force de persévérer. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, priait pour que les croyants soient fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Colossiens 1:11. Dieu peut vous accorder cette force, même au cœur des épreuves. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Dieu place des personnes autour de nous pour nous soutenir et nous encourager à persévérer. N'hésitez pas à demander de l'aide ou des prières quand vous en avez besoin. Enfin, sachez que la persévérance porte des fruits. Dans Galates 6:9, il est dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment voulu, nous récolterons si nous ne nous relâchons pas. » Continuez à avancer car Dieu agit, même si vous ne voyez pas encore les résultats. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment, je viens devant toi, reconnaissant que tu es le Dieu qui guérit et restaure. Je remets ma vie entre tes mains et je crois pleinement en ton pouvoir et en ta miséricorde. Père bien-aimé, même au milieu de la douleur, je veux te remercier, car je sais que tu as un but dans tout ce que je traverse. Donne-moi la force d'affronter cette épreuve avec foi et courage. Dieu d'amour, je t'implore, apaise mon cœur et remplis mon âme de ta paix. Parfois, la peur m'envahit, mais je déclare que tu es ma forteresse et mon refuge. Seigneur, touche mon corps de ta main puissante. Je crois que tu es le médecin des médecins et que rien ne dépasse ton pouvoir. Père, fortifie mon esprit pour que je ne sois pas submergé par les pensées négatives. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi et à trouver en ton amour la force de continuer. Seigneur, sois présent dans chaque consultation, dans chaque traitement. Guide les mains des médecins et accorde-leur la sagesse nécessaire pour chaque décision. Père, renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Quand je me sens faible et fatigué, aide-moi à trouver en toi l'énergie de continuer. Dieu fidèle, je veux te louer même au milieu de l'épreuve, car je sais que tu agis dans ma vie, même si je ne vois pas encore les résultats. Seigneur, apprends-moi la patience. Je sais que ton temps est parfait, alors je te remets toutes mes préoccupations et mes inquiétudes. Père, remplis-moi d'un esprit de gratitude. Même dans la maladie, je peux encore voir tant de bénédictions et je te rends grâce pour chacune d'elles. Seigneur, je prie aussi pour ma famille et mes amis qui me soutiennent en ce moment. Fortifie-les,
bénis-les et remplis leur cœur de paix. Dieu de consolation, recueille mes larmes. Quand les mots me manquent, que je puisse trouver refuge et réconfort en ta présence. Père, aide-moi à garder une foi inébranlable, que je puisse croire en tes promesses et trouver la paix en sachant que tu es fidèle. Seigneur, apaise mon esprit durant les nuits difficiles. Quand je ne trouve pas le sommeil, que je médite ta parole et trouve le repos en toi. Père bien-aimé, apprends-moi à te louer même au cœur de la tempête. Que mon chant s'élève jusqu'à ton trône comme une offrande de foi et de confiance. Seigneur, garde mon esprit de toute angoisse et de toute peur. Remplis-le de ta paix, une paix qui dépasse toute compréhension. Père, même si je ne comprends pas pourquoi je traverse cette épreuve, je choisis de te faire confiance, car je sais que ton plan est parfait. Dieu, merci de ne jamais m'abandonner. Tu es mon refuge sûr, et en toi, je trouve une paix que le monde ne peut offrir. Père, que mon témoignage de foi en cette période inspire d'autres personnes à te chercher et à croire en ta parole. Seigneur, bénis chaque instant de ma journée, que je ressente ta présence dans chaque détail, apportant réconfort et espérance. Père, renouvelle en moi la joie de ton salut, que je ne perde jamais l'espérance que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, aide-moi à me reposer en toi, même quand l'avenir semble incertain, que je te fasse pleinement confiance. Père, merci d'écouter ma prière. Je sais que tu es avec moi, que tu tiens ma main et que tu me guides à chaque pas. Seigneur, que ma foi grandisse chaque jour, même au milieu des difficultés, que je puisse te louer en toutes circonstances. Au nom de Jésus, je remets ma vie, ma santé et mon avenir entre tes mains. Que ton nom soit glorifié en tout. Amen. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, sachez que Dieu agit dans votre vie, même si vous ne voyez pas encore les résultats. Le chemin peut être difficile, mais avec foi et persévérance, vous serez fortifiés à chaque étape. Je vous invite à découvrir notre e-book spécial. Cet e-book a été conçu pour vous accompagner dans votre marche avec Dieu. Vous y trouverez des prières pour de nombreuses situations, notamment celles où les mots manquent, mais où le cœur crie à l'aide. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et procurez-vous votre e-book dès maintenant. Que Dieu continue de vous fortifier et de vous bénir abondamment à chaque pas de ce parcours.